J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le vin de la vigne. Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance conclue par mon sang, versé pour vous. Mais voici, celui qui va me trahir est ici à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Je ne peux pas y croire. Impossible. Dis-nous son nom, Seigneur. Nous le voyons dans cette vidéo, et quand nous lisons le passage dans l'Évangile, que l'ambiance est à la tristesse. Les disciples sont mal, ils ne comprennent pas bien ce que Jésus vient de leur dire. Il dit que c'est la dernière Pâque, que l'un des leurs va trahir Jésus. On s'aperçoit, et le nom est révélé, que c'est donc Judas qui va trahir Jésus. Et puis, dans l'évangile de Jean, il nous est ajouté aussi que Pierre va dire mais moi je vais te suivre, je vais aller jusqu'au bout. Et Jésus va lui répondre, mais avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et là, à ce moment-là, il y a un grand trouble qui envahit le cœur des disciples. Jésus le voit. Et c'est à ce moment-là que Jésus va leur déclarer ce que est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Quelle parole d'encouragement que Jésus va adresser là. Jésus a vu le trouble de ses disciples, de ses apôtres, comme aujourd'hui encore. Il voit le trouble que l'on peut avoir dans notre cœur. Il est parfois troublé notre cœur parce que l'on vit des temps difficiles, comme la maladie. On peut être troublé par une maladie que l'on subit. On peut être troublé par un problème familial. On peut être troublé par un problème relationnel. On peut être troublé par un problème financier. On peut être troublé aussi par la période actuelle que l'on vit sanitaire, mais aussi pour demain. Comment va-t-on gérer l'Église? Comment va-t-on continuer à prêcher l'Évangile? Puisque aujourd'hui, on voit que ce n'est pas évident, pas facile. Certains disent qu'il faut se réinventer. Mais je crois que ce que nous avons besoin aussi d'entendre, et je crois que cette parole est aussi pour nous, que votre cœur ne se trouble pas. Et donc, Jésus va encourager ses disciples, et les paroles que je vais lire avec vous, évoquer, eh bien, je crois aussi que ces paroles doivent nous encourager, particulièrement dans ces moments que nous vivons aujourd'hui. Donc Jésus, je l'ai lu, dit en plus, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. J'ai dit aussi parce que c'est une traduction qui nous est laissée et elle est compréhensible par rapport au contexte des disciples de Jésus. N'oublions pas, ce sont des Juifs qui mettent leur confiance dans le Dieu de leur père Abraham.
Et à ce moment-là, ils n'ont pas encore compris que Dieu est aussi leur Père. Et que Jésus, même si Jésus les a enseignés, ils ne comprennent pas forcément, ne saisissent pas que Jésus aussi est Dieu. Et ici, Jésus, eh bien, les exhorte, les encourage à mettre toute leur foi en Dieu le Père et en Jésus le Sauveur et Seigneur. Et c'est valable encore aujourd'hui pour nous. Nous sommes invités à mettre toute notre confiance, toute notre foi dans ces temps troublés, en Dieu notre Père, Père qui prend soin de nous, qui prend soin de ses enfants, mais aussi en Jésus son Fils, qui est notre Sauveur et notre Seigneur, et qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, la foi, la confiance, voilà un bel encouragement de Jésus. Puis ensuite, il va les exhorter, les encourager encore en disant, mais je m'en vais, je vais au ciel et je vais vous préparer une place. Quelle belle promesse, quelle grande promesse adressée ce jour-là à ses disciples, mais aussi à nous qui avons aussi cette espérance céleste. Nous le savons, nous ne sommes que des pèlerins sur la terre, l'apôtre Pierre d'ailleurs le rappellera dans son épître, la première épître au chapitre 2 verset 11, « Mes chers amis, dit-il, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires. » Des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même, ils font la guerre à l'âme. Amen. Oui, c'est l'espérance, une place préparée au ciel pour chacun de nous. Et dans ces temps troublés, peut-être, comme je le disais au tout début, un trouble particulier par rapport à une situation particulière, mais aussi par ces temps que nous vivons, eh bien, il y a cette espérance céleste que nous devons serrer sur notre cœur. Et puis, Jésus continue et va parler aussi en disant « Je m'en vais, mais je vais revenir vous chercher ». Et cette parole a un double sens pour les disciples de l'époque, puisque il est vrai qu'il va réapparaître après sa résurrection de nombreuses fois aux disciples, et même il est dit même à 500 à la fois. Mais il y a aussi ce deuxième sens qui est pour tout le monde, son retour à la fin des temps. Jésus vient chercher son Église, comme le rappellera l'apôtre Paul aux Thessaloniciens en disant qu'il ne faut pas de ne pas être affligé comme les autres, parce que nous on a une espérance. Jésus vient chercher son Église et il dira ceci dans sa première épître aux Thessaloniciens au chapitre 4 verset 18, « Ensuite, nous qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement les uns les autres par cette parole. » Et puis, pendant que Jésus donc est en train d'encourager les apôtres, les 11 qui sont restés avec lui, il est interrompu par deux disciples. Le premier, c'est Thomas, et Thomas, lui, veut savoir où Jésus va. Il dit, nous, on ne sait pas où tu vas. Et puis, il y a Philippe, ensuite, qui va dire à Jésus, parce que Jésus dit qu'il révèle le Père, et Philippe va dire, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et donc, Philippe, lui, veut voir. Et la réponse de Jésus va les ramener à la foi. Et à nouveau, il va leur dire, croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Jésus les ramène une fois de plus, comme au tout début, quand il dit « croyez en Dieu, croyez aussi en moi », Jésus les ramène à la confiance, à la foi, et à ne pas s'inquiéter, et à ne pas rester dans le trouble. Alors nous aussi, on peut parfois, comme Thomas, vouloir savoir parce qu'on ne comprend pas. On peut, comme Philippe, demander « mais je veux voir ». On peut avoir des doutes, comme ses disciples de l'époque. Mais l'essentiel, c'est la foi en Jésus. Jésus, interrompu, va continuer ses encouragements. Et il va encourager donc ses disciples en leur disant qu'ils vont
faire des œuvres, les mêmes œuvres que lui, et même de plus grandes œuvres. Et ainsi, donc, il est en train de leur faire comprendre que les actes vont continuer. Et c'est vrai que quand on lit le livre des Actes des Apôtres, c'est une excellente démonstration de cette parole de Jésus, une démonstration évidente que, eh bien, effectivement, les œuvres de Jésus continuent, et même de plus grandes, et qu'elles sont pratiquées par ses disciples. Et cette parole, nous le savons, mais je veux le rappeler, est toujours d'actualité, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps que nous vivions, eh bien, cette parole est toujours d'actualité jusqu'au retour de Jésus. Et puis, Jésus va même plus loin pour encourager ses disciples. Il va s'engager en disant, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quelle merveilleuse promesse! Et cette parole, là encore, nous aussi, elle est pour nous. Nous constatons d'ailleurs que Jésus n'a pas cité cette parole au conditionnel, mais vraiment au futur. Donc c'est sûr et c'est certain. Mais il y a deux conditions. Pour que cette parole s'accomplisse, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, Jésus dit ceci. Et ces deux conditions sont liées l'une à l'autre. On ne peut pas les dissocier. Il faut aimer Jésus et lui obéir. Et d'ailleurs, Jésus va se montrer insistant pendant ce repas. Il va dire et réitérer, et on le trouve au verset 21 de ce chapitre 14 de l'Évangile selon Jean, il va dire ceci, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Voilà les conditions pour que cette parole, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et puis Jésus continue ses encouragements. Les disciples ont vraiment besoin d'être encouragés et ces paroles aussi, en tout cas à titre personnel, elles m'encouragent et je crois aussi qu'elles vous encouragent. Il y a la promesse du Saint-Esprit. Je me souviens qu'il est écrit aussi qu'un jour Jésus a déclaré « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Oui, mais voilà, Jésus est en train de leur annoncer qu'il va partir. Il va au ciel. Alors comment faire s'il n'est plus présent? Et là, la promesse de Jésus a tout son sens. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais il y a la promesse d'un consolateur. Et cette promesse, nous le savons, s'est accomplie le jour de la Pentecôte. L'Esprit, ce jour-là, s'est répandu. Il a été donné à tous ceux qui étaient dans la chambre haute, les 120, et ensuite, ainsi de suite, à tous ceux qui croient, à tous ceux qui le demandent et à tous ceux qui obéissent à Jésus. Sans l'Esprit Saint, sans le Saint-Esprit, nous serions orphelins. Et comme Jésus le dit, on ne pourrait rien faire. Et je crois que par rapport à tous les enseignements de Jésus sur le Saint-Esprit, il y a une démonstration qui est évidente que sans Jésus, on ne peut rien faire, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Pourquoi? Premièrement, bien parce que le Saint-Esprit demeure dans le chrétien. Et s'il n'est pas présent, on ne peut rien faire. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous rendre capables. C'est un revêtement aussi, il dit, de puissance pour être les témoins de Jésus. Donc sans ce revêtement de puissance, on ne peut être les témoins efficaces que Jésus attend de nous. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Il est là aussi pour consoler dans la souffrance, dans la douleur. Et que de fois j'ai expérimenté, et toi aussi j'en suis convaincu, tu vas expérimenter la consolation du Saint-Esprit dans ton cœur. Il est là aussi pour nous conduire dans toute la vérité. Et si nous ne sommes pas conduits dans la vérité, comment faire? Il est là aussi pour enseigner et rappeler les prescriptions de Jésus. Et il y a encore d'autres enseignements, mais j'ai rappelé les principales que Jésus a citées, notamment, et nous les trouvons dans l'Évangile selon Jean. Et puis, Jésus va terminer son encouragement avant qu'il se lève et parte vers le jardin de Gethsémanée. Il va dire ceci, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Et je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Oui, la paix de Christ, la paix de Jésus est nécessaire pour que le trouble qui s'était installé dans le cœur de ses disciples, de ses apôtres, et dans le trouble aussi qui peut des fois s'installer dans notre cœur, eh bien la paix de Christ nous est donnée, sa paix. Et ainsi le trouble, l'inquiétude et la crainte qui peuvent parfois nous saisir et nous submerger, eh bien c'est la paix de Christ qui va surabonder et permettre que le trouble, l'inquiétude, la crainte sortent de notre cœur et ainsi de rester confiant dans le Seigneur Jésus. Nous notons que Jésus précise, c'est ma paix que je vous donne. Et cela implique que c'est une paix durable, parce que la paix de Christ, oui, elle est durable, elle est inaltérable. Rien ne peut détruire la paix de Jésus qu'il dépose dans notre cœur. Elle est aussi profonde, elle est incomparable, et ainsi on peut garder la confiance, parce que c'est Jésus qui donne. C'est pour ça qu'il dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ce n'est pas tant que le monde donne la paix, mais c'est que le monde chose. Eh bien souvent, les promesses ne sont pas tenues, ou alors c'est pas durable. Mais avec Jésus, la promesse est sûre et certaine, et c'est durable, c'est inaltérable. Oui, quelle merveilleuse paix nous avons en Jésus. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu